ici. Ensuite, on passera à la 304. Et après, il y aura aussi une Honda CRX. Il peut se mettre en place. Une Honda CRX. Et j'ai oublié la quatrième. La quatrième, ça va me revenir. Il y a une quatrième voiture également. J'ai oublié, je n'ai pas noté. Ah si, il y a la Corvette là-bas. La Corvette C6. Voilà. On remercie bien sûr tous ceux qui ont bravé le froid ce matin. Vous êtes moins 6 ce matin. Ça caille, comme on dit. Mais bon, on a un beau soleil. Et on a peut-être oublié qu'en hiver, c'est un temps de saison. Même si on a eu des étés plus lourds par le passé. Voilà, on est revenu à une logique. Un climat plus logique. Allez, on va commencer. Le propriétaire. Il est où mon propriétaire de deux jours? Il est là, pardon. Est-ce qu'on se connaît, monsieur? Comme ça, de vue? Bon, je vais vous donner un micro. Alors faites attention, il y a des petites tables de verglas. J'en vois là, par terre, ça va fondre, mais bon, ça devra aller. En principe, il est allumé. Allez-y. Non, il n'est pas allumé. Alors, avec les gants, c'est pas facile. Appuyez dessus avec l'ongle. Ah, voilà, il est allumé. C'est bon? Ouais, bon. Non. Est-ce qu'on entend, monsieur? Non. Non? Il parle plus fort. Vous m'entendez? Ah. Je ne pas plus fort. 1, 2, 3. Si, ça marche. Alors, faut mettre vraiment. On met une petite mousse. Voilà. Ça va aller? Ça va aller. Ah, impeccable. Donc, quand je vous ai vu arriver tout à l'heure avec cette 2 chevaux, je me suis dit, waouh, elle vient d'être restaurée cette voiture. Je l'ai achetée dans l'état, comme elle est là. D'accord. Elle a été restaurée Par le précédent propriétaire, je suppose. Oui, par le précédent propriétaire. Alors, c'est une 2 chevaux, ça on le voit bien. De quelle année est-elle? 1958. 1958. Donc elle a encore l'ancien capot, hein, ce qu'on appelait l'ancien capot crocodile. Je sais pas comment on appelle ça crocodile, avec l'ancien calandrier. Voilà. Et le capot perfuré. Alors je vous rappelle, on va faire un guide historique. La 2 chevaux, elle est née en quelle année? 48. C'est vrai et c'est pas vrai. Elle sortir avant-guerre, je sais pas. Voilà. Vous savez que la 2 chevaux, elle a été créée avant-guerre. Donc avant-guerre, on est dans les années, à la fin des années 30. Et en 1939, il y a 202 chevaux qui sont construits pour le salon qui doit se dérouler à Paris. À quelle époque? Le salon? Eh ben, c'est en octobre. Il n'y a pas beaucoup qui suivent. Hein. C'est en octobre 1939. Et pourquoi ce salon n'a pas eu lieu? La guerre. Ah voilà. Déclaration de la guerre, quelle date? 39. Le 1er septembre. Là, on va suivre leur cours d'histoire. D'accord. Donc le 1er septembre, déclaration de guerre, tout est annulé. Les 202 chevaux qui devaient être présentés, les pré-séries qui devaient être présentés au salon, sont stockés d'abord. Et ensuite, dans les mois qui vont suivre, elles vont être détruites. Elles vont toutes détruites. Pas toutes en fait. Quelques années plus tard, très longtemps, en 94, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un grenier? On va retrouver quoi? On va retrouver 3 de chevaux. On connaissait un prototype déjà qui avait été retrouvé, hein, qui était dans un musée à Bouchain. Et on va retrouver 3 autres. Et donc en fait, ce sont des véhicules qui avaient été stockés. C'est des prototypes. C'était pas les pré-séries hein, qui avaient été détruits. C'est des prototypes qui avaient un moteur à eau, un moteur à air. C'est pas encore disponible. Mais c'est pour vous dire que en fait, la 2 chevaux, elle a été créée avant guerre. S'il n'y a pas eu la guerre, elle aurait été produite dans sa première nation. Elle a du coup jamais existé. Pendant la guerre, les ingénieurs quand même ont quand même travaillé hein, en catimini parce que l'occupant surveillait tous les faits et gestes des usines. Et donc, ils ont même travaillé en secret sur la 2 chevaux. Et on a pu la présenter, ces 2 chevaux, au premier salon 46. Mais elle a commencé à être produite qu'à partir de 48. Qui c'est qui a dit 48 tout à l'heure? Voilà.
Donc 48, les premières 2 chevaux. Vous savez qu'à l'époque, pour commander 2 chevaux, le délai c'était combien de temps? C'était combien? 15 jours? 6 mois? 1 an? Plusieurs années. C'était 1 an, voire plus. Et il y avait des professions prioritaires. Quelles étaient les professions prioritaires pour avoir 2 chevaux? Les médecins, voilà. Les médecins et certaines autres professions. Donc le délai est assez long. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, on se plaint des fois, la voiture, elle va pas arriver avant 2-3 mois, ça arrive, hein. Là, il paraît qu'il fallait peut-être attendre 2 ans pour avoir ça 2 chevaux. Donc 48, les premières 2 chevaux, et celle-ci est de 58, donc 10 ans après. Donc c'est un modèle très ancien, vous savez que la 2 chevaux elle a été construite jusqu'en 86, 90, hein. Il était le dernier modèle en Espagne, je crois bien. Donc elle a eu une carrière incroyable, elle n'a pas tellement changé de physionomie, le moteur était tout petit, il a évolué en cylindrée mais pas tellement, c'est resté carrément le même modèle qu'en 48. En gros, même si on voit bien sur ce modèle-là que le capot, l'écartement des phares, la calandre a évolué sur les modèles les plus récents. On a même eu des 2 chevaux avec des phares rectangulaires, hein, et l'intérieur aussi a évolué au niveau des essuie-glaces. Enfin, le confort, dans une certaine mesure, a évolué jusqu'en 90 pour les plus derniers. Alors on va faire le 2 chevaux enfin de ta voiture, on va parler de la tienne. Donc tu l'as achetée comme ça, restaurée. Elle est magnifique. On dirait qu'elle sort de Levallois. Hein, de l'usine. On dirait qu'elle est neuve, on fait le tour. On va faire le tour avec toi. Elle a un petit peu de carrosserie, mais c'est léger. Oh, on va pas chipoter. Hein. Comment vous la trouvez cette 2 chevaux? Elle est incroyable. Alors, je rappelle toujours aux gens à chaque fois que tu vois des plaques comme ça, regardez les plaques, c'était peint. On appelait ça faire d'une plaque au tampon. C'était des tampons que les carrossiers avaient, et tac, on mettait les chiffres. Bien sûr, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc c'était peint, c'est un charme particulier. Regardez les petits feux. Sur les toutes premières, d'ailleurs, les feux étaient encore plus minimalistes, et l'éclairage de plaque. Et c'est minimaliste. Le pare-choc, on appelle ça un pare-choc. Moi, je veux bien, hein, mais regardez, bon, ça bouge, c'est juste hein, pour protéger les feux, et encore, je ne suis pas sûr que ça protège grand-chose. Il faut savoir que la voiture, elle était faite avec de la tôle assez épaisse, contrairement à ce qu'on croit. La tôle était assez épaisse, mais c'est une voiture qui est très très légère. On va détailler d'ailleurs avec vous, avec le propriétaire, l'épaisseur des portes. Vous allez voir, alors celles-ci sont encore à l'ancienne, les portes suicides. Regardez l'épaisseur d'une porte. Hein, essayez de me trouver aujourd'hui une voiture qui a... Aujourd'hui c'est ça, hein. C'est 4, 5, 6 fois plus peut-être d'épaisseur. Avec des serrures hein, très très simples. Il n'y a pas plus simple hein, comme serrure. Les vitres, elles ne sont pas descendantes, elles sont ouvrantes pour la moitié basse. Voilà, donc c'est simple. Les sièges, regardez les sièges. C'est des tubes avec un tissu et des élastiques en dessous. C'est une mousse, hein. Mais c'est confortable. C'est très confortable. Voilà. Et ça participe à la suspension. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de m'asseoir? Sans problème. Bien comme ça. Je vous entends pas. Je suis timide. Non, mais il n'y a pas de problème. Parlez vraiment près de la bouche. C'est pour que les gens entendent bien. Donc je me mets à bord, si j'ose dire, je monte en voiture. Waouh! Alors déjà, c'est vrai que suspension souple. Souple. C'est rigolo. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a un volant très, très simple. Hein. On a une barre, un rond, c'est tout. Et au niveau des, du tableau de bord, si on peut appeler ça un tableau de bord, on a une jauge pour la batterie. Voilà. C'était très important à l'époque. Hein. Charge batterie. On est sur du 6 volts. 6 volts. Hein, ça ne se fait plus aujourd'hui de 6 volts. Donc on avait une charge de batterie et regardez ce qu'on avait rajouté comme si on n'avait pas pu le mettre ailleurs. On l'a mis dans un coin, c'est quoi ici qu'on voit ici? Le compteur de vitesse. C'est le compteur de vitesse. Et le compteur de vitesse, il va jusqu'à combien? 80, peut-être 90, mais Avec le vent dans le dos. avec le vent dans le dos et dans une descente. C'est une voiture, à l'époque, pour ce modèle-là, qui plafonne à 70-80 maximum. 70-80. Voilà.
Donc c'est pas très rapide, mais c'est pas ce qu'on voulait au départ. Hein. Les essuie-glaces. Alors les essuie-glaces, je crois que c'est ici. Non, c'est la molette. Ah, c'est là. On tire dessus. C'est le câble du compteur qui entraîne le C'est mécanisme. le câble du compteur qui entraîne le mécanisme d'essuie-glace. Regardez hein, les essuie-glaces. Regardez, c'est minimaliste. Voilà, et on les fait fonctionner à la main. Ah, ça fonctionne à la main. Voilà. Si on roule pas, en fait, les essuie-glaces sont Donc, alors je vous explique, hein, pour que vous compreniez bien, je conduis, il se met à pleuvoir, je tire, et voilà. Voilà. En fait, non. Si je tire, le câble du compteur entraîne les essuie-glaces. D'accord. Et si je veux juste utiliser l'intermittence de l'époque, L'intermittence. là, on le fait à la main. On le fait à la main, donc on pouvait l'avoir automatique Voilà. ou à la main. C'est moderne. Voilà. C'est assez. On a quand même en option un pare-soleil. Pour le conducteur, hein, le passager, il n'a pas besoin, lui, il n'est pas aveuglé, il ne conduit pas. Donc on a un pare-soleil. Alors il faut voir le pare-soleil parce qu'elle a été restaurée la voiture, mais le pare-soleil, lui, il est d'origine. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce que... Alors, démarrage. Écoutez-moi bien. Démarrage. Mettez la boîte de vitesse au point mort. Hein, donc là, le fil est bien là. Et ne débrayez pas, mettez le contact. Et puis, si moteur froid, tirez à fond sur le starter et le démarreur. D, starter, S, D pour démarreur, c'est une tirette. Dès que le moteur tourne, lâchez le starter, clac, il revient à sa position de départ. Après 1 minute environ, repoussez à fond la tirette de starter, parce que le moteur... On a une position, on a un deuxième starter si on veut. Ouais, On relâche, on est en starter. voilà. Et après, on pousse. Et après on pousse. C'est toute une heure. Et si le moteur est chaud, on maintenez le pied sur l'accélérateur à fond. Et tirez sur le démarreur. D'abord appuyez sur l'accélérateur et tirez. Levez le pied dès que le moteur tourne. N'emballez jamais le moteur à froid. Attention, c'est bien marqué. Le graissage, parce qu'il y avait des graissages à l'époque, 1500 km, les 4 graisseurs à la pompe. Rappelez la grosse pompe. 3000 km carter moteur, donc c'est la vidange, été comme hiver. Et ensuite, articulation de suspension. Il y a des graisseurs un peu partout sur la voiture. Et tous les 6000 km, ça on ne le fait plus, permuter les roues en diagonale. Eh oui, on le faisait à l'époque, permuter les roues en diagonale. Ensuite, les vérifications habituelles des niveaux. Alors souvent, surtout en été, la batterie, on mettait de l'eau distillée dans la batterie 6 volts. Au départ, l'huile dans le moteur, bien sûr, vérifier le niveau d'huile. Et bien sûr, le gonflage des pneus. 1 kg à l'avant et 1,1 kg à l'arrière. Et la roue de secours, on la mettait à combien? À 1,3 kg. Pourquoi? Parce qu'une roue de secours, une roue qui ne sert pas, se dégonfle. Donc il faut toujours la mettre un peu plus que la normale. Donc 1 kg à l'avant, 1,1 kg à l'arrière. Voilà, il y avait des phares aussi en marche. Vous devez régler vos phares pour ne pas éblouir ce que vous croisez. Donc il y a un réglage de phare. Il y a une molette ici pour régler les phares. C'est pas mal quand même. Voilà les instructions qu'on pouvait avoir quand on était nouveau propriétaire d'une 2 chevaux en 1958. Pardon, voilà. Alors la voiture, franchement, elle est confortable. Mais en roulant, je sais que c'est confortable. J'ai déjà conduit des 2 chevaux. Peut-être pas si ancienne, mais c'est confortable. C'est une vraie 4 places. On a quand même une vraie banquette à l'arrière. Oui, c'est confortable. Ah ouais, hein, il y a de la suspension. Oh. Je referme. Alors des fois, les portes, elles s'ouvrent en marche. Ça m'est arrivé, moi, avec un de mes amis, dans un virage, la porte, elle s'est ouverte. Bon, c'est pas grave, on l'a claqué. C'est comme la petite vitre, là. La petite vitre. Alors, on pousse comme ça. Il y a un petit clips. Voilà. Et c'est pareil, des fois, plouf, la vitre, elle tombe sur le bras. Aïe, ça fait mal. À l'arrière, les vitres, elles sont fixes. Les portes sont pas plus épaisses. À l'arrière, ah c'est fermé, c'est pas grave. Ah, faut tirer un peu. Elle est neuve, hein. Tous les joints sont neufs. La banquette arrière, vous avez vu comment le système, elle est juste posée.
et je crois qu'il y a juste un petit truc de fixation. Ouais, il y a juste, on peut l'enlever. En 2 secondes, la banquette, on la sort. On la sort pourquoi? Quand il fait beau comme aujourd'hui, on pique-nique sur le bord de la route. À l'époque, on s'arrêtait sur le bord de la route et on pique-niquait. Ah, maman avait préparé des sandwichs et puis papa avait amené une bouteille de rouge et puis un bout de saucisson. Et puis on s'arrêtait sur le bord de la route. Encore une fois, c'est une autre vie. On ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. C'est une autre vie, une autre époque. Il ne faut jamais regarder le passé comme une nostalgie, mais avec un regard du passé, mais voilà, c'est l'évolution logique. On a un coffre quand même. Je me permets d'ouvrir, vas-y. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce coffre? On voit la fameuse roue de secours qui doit être gonflée, qui s'est qu'à suivi. Elle a gonflé à combien? 1 kg 300, toujours un peu plus que les roues qui sont fixées sur la voiture. Voilà, elle ne prend pas trop de place. Alors moi je connaissais des gens qui mettaient un petit plancher, hein, qui recouvrait la roue, son poids. Voilà, un petit plancher. Et vous savez que quand vous enlevez la banquette, vous la transformez en break. Donc ça aussi c'était une voiture déjà en avance, parce qu'elle était modulable. Et bien sûr, toutes les 2 chevaux, quelles qu'elles soient, à part les versions cabinet, ont une capote. Et d'ailleurs, les tout premiers modèles avaient une capote qui descendait jusque-là. La toile descendait jusque-là. Le modèle d'avant, 57, à la capote jusqu'au bout. Ouais, donc tu as le modèle juste après, tu vois. C'est le premier avec la capote. Et donc, voilà. Après, ils ont mis une petite malle. Il y avait une autre option. Alors, c'était pas une option. C'était un accessoire d'époque, c'était les malles. La plus connue, c'est la malle Raoul. C'est quoi une malle Raoul? Qui c'est qui connaît les malles Raoul? L'arrière arrondi un peu. Bombé. Voilà. Alors, on avait une malle qui était au lieu d'être plate, elle était bombée. Pourquoi bombée? Réfléchissez un petit peu. Et ben, ça permettait d'avoir plus de place. Voilà. Donc il y avait beaucoup de malles. Parce qu'une voiture comme ça se démonte très très vite. Là, c'est une glissière. Si je tire dessus, là, la malle, elle s'enlève. Les portes, pareil. Les portes sont montées sur glissière. Vous voyez, c'est une glissière. Il a juste enlevé cette butée ici, et une petite vis, et la porte, elle sort. Les portes arrière, pareil. Donc c'est très vite démonté, une 2 chevaux. Les ailes, c'est pareil. Hein. Il y a un boulon ici. Hop, l'aile, elle s'enlève. Le capot, même principe que pour les portes. Le capot, il est monté sur glissière. Ingénieux quand même. Je referme bien la porte, et quand il va repartir, je vais me faire engueuler. Alors, je t'ai pas laissé beaucoup parler du coup. Non, ça suffit. Ah, si. Alors, tu as acheté cette voiture dans cet état-là. Combien de temps que tu l'as cette voiture? Parle bien dans le micro. Il y a quelques mois, je l'ai acheté au printemps. Alors, pourquoi on achète ce genre de voiture? Il y a bien une raison. Alors moi, je suis passionné de 2 chevaux. J'ai des 2 chevaux récentes. J'avais pas encore de vieilles 2 chevaux. On en a plusieurs, combien? J'en ai 34. 3 ou 4 de chevaux. Alors, j'en ai qui roulent, j'en ai 2 qui roulent, plus celle-ci, 3, et j'en ai à rénover quelques-unes aussi. Un passionné de chevaux, uniquement la 2 chevaux. Non, j'ai aussi que des populaires. J'ai aussi 4 chevaux, Simca 5, Fiat 500. C'est plutôt dans l'époque années 50, Ouais, je suis dans après-guerre, on va dire. Voilà, ouais. Un petit peu avant, j'en ai 36, mais je suis voilà, c'est une voiture populaire. Moi, je cherche pas des voitures qui valent très très cher, mais des voitures coup de cœur. Est-ce qu'on peut voir ce fameux moteur de 2 chevaux? Hein, vous savez ce qu'il y a dans ce capot? C'est quoi comme type de moteur? Madame? Non, Non, essaie, parce que j'ai restauré des 2 chevaux. voilà. Un Un 6 cylindres à plat. Alors, je suis là, pardon. Et bien sûr, c'est un bicylindre à plat. Un bicylindre, pas 4 cylindres, j'ai entendu tout à l'heure. Un bicylindre. Ouais, où ils sont les cylindres? Ils sont là, voilà, avec leurs bougies. 2 bougies, bien sûr, parce qu'il y a 2 cylindres hein, automatiques. Donc, c'est un moteur qui a fait ses preuves. Refroidissement à air. Hein, c'est pour ça qu'il y a des petites sellettes. Hein, pour refroidir les cylindres. Ça, c'est pas pour refroidir le radiateur, c'est pour pulser de l'air sur les cylindres. C'est pour ça que vous avez un carter. Hein, vous avez l'air ici est aspiré et refroidit directement les cylindres.
petit ventilo. Voilà, c'est très simple, un petit carbu avec un petit filtre à l'air, c'est vraiment le minimum. On parlait de la batterie tout à l'heure, la petite batterie 6 volts qui est là, et j'en ai pas parlé, la commande de boîte qui est au volant. Hein, après, Renault a copié aussi pour faire la même chose sur la 4L. Mais c'est la 2 chevaux qui a été la première au tableau de bord. Ah, je ne dis pas au volant, c'est pas pareil. Hein. Je parle au tableau de bord. C'est-à-dire qu'on tire, on pousse, on tourne et c'est très pratique. Hein. Et dès sa sortie, la 2 chevaux avait déjà 4 vitesses. Celle-ci a l'avantage d'avoir un embrayage centrifuge. Ah, alors explique-nous l'embrayage centrifuge, toi qui es un spécialiste de 2 chevaux. Alors, l'embrayage centrifuge, en fait, le principe, c'est que si on n'accélère pas, on peut s'arrêter un stop sans débrayer. C'est une sorte d'embrayage semi-automatique. Voilà. Comme une mobilette. Voilà, comme une mobilette, et quand on commence à toucher l'accélérateur, D'accord. D'accord. Il y en a eu beaucoup de construites hein, comme ça, je pense. il y en a eu pas mal. Ouais. D'accord. Pareil, le système de suspension, on appelle ça des batteurs, je crois. Hein, Celle-ci, oui, c'est des batteurs. c'est une invention Citroën, ça aussi. Le principe de grand débattement. Alors, le grand débattement, c'est lié surtout à la géométrie avec un bras qui va en dessous. Ouais. On a des tirants, en fait. C'est comme si on s'apportait. Voilà, fermé. Et c'est ce qui donne l'aspect un peu dandinant à la 2 chevaux. Et le batteur, c'est l'ancêtre de l'amortisseur, c'est pour amortir les. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est une grosse masse qui se déplace on la voit bien là, qui se déplace dans le cylindre. C'est ça. Et ça donne des grands débattements. Et c'est vrai qu'en virage, la caisse s'incline beaucoup. Par contre, les roues, elles restent toujours en contact avec. C'est ça le principe de la 2 chevaux. Ça sera repris sur les AM6 et AM8 hein, d'ailleurs. C'était le même principe. Voilà, ces 2 chevaux, c'était vraiment une invention à l'époque. Les gens la trouvaient pas belle à sa sortie. Et pourtant, tout le monde en a voulu une. Et tout le monde en a eu, les curés, les médecins. Les bonnes sœurs, oui. Ça vous rappelle certains films, hein, la bonne sœur à sa 2 chevaux. Et c'est une voiture, aujourd'hui quand on parle de la France, on va parler du béret, de la baguette et de la 2 chevaux. Et du Solex aussi qu'on peut rajouter. Ça fait partie de l'histoire française d'après-guerre. C'est lié à l'histoire de France. La 2 chevaux, c'est un... Comment on dit, c'est un mythe, un mode de vie pour certains. Ça doit être le cas pour toi. Oui, oui, moi on organise assez régulièrement des petites sorties en famille, tous des 2 chevaux, beaucoup de 2 chevaux. On en croise beaucoup, hein. On peut louer des 2 chevaux à certains endroits. Ah oui, on peut louer. Moi, je sais que sur la Baule, je connais des gens qui louent des 2 chevaux. Oui, qui louent pour des événements d'entreprise, on peut louer tout. À Paris, on peut visiter les lieux historiques à bord de 2 chevaux. Nous, on fait juste entre nous, en famille. En famille. Au moins une fois ou deux dans l'année, on organise une sortie relativement longue. Quand vous la trouvez, ces 2 chevaux, elle est incroyable. Ça fait partie de notre histoire. Aujourd'hui, une 2 chevaux, on en voit régulièrement. Mais des anciennes comme ça, dans cet état-là, je crois que c'est assez rare. Et pourtant, ici, à Papa 35, on en a vu pas mal, des 2 chevaux. Mais dans cet état-là, bravo à toi. Franchement, elle est super belle. C'est pas moi qui l'ai restaurée, celle-ci. C'est toi qui l'as, c'est toi le propriétaire aujourd'hui. Bien content de la trouver. La cote, parce qu'on parle de cote de 2 chevaux aujourd'hui, une cote pour les 2 chevaux les plus récentes, ça tourne autour de pas loin de 10 000 aujourd'hui, 8-10 000, Oui, à peu près. Hein. Pour les plus anciennes, je pense que c'est encore à part. C'est une cote à part. Il n'y a pas trop de cotes, mais comme ça va se vendre, je pense, ça pourrait aller entre 9 et 12 000 pour les Ouais, d'accord. Dans cet état-là, j'arrive un peu plus près de 15 que Oui, bah après, le marché a été. voilà, c'est un peu l'offre et la demande, mais Le problème des 2 chevaux anciennes, c'est qu'elles ne sont pas les plus faciles au niveau fiabilité par rapport aux récents. Pour rouler tous les jours, c'était pas le top. il faut mieux prendre une 206 avec le 602 sur Voilà. Maintenant, celle-ci, j'ai l'impression que je peux aller au bout du monde avec. C'est quoi la cylindrée celle-ci 425. 425, donc c'est vraiment le petit moteur. Hein. Voilà. Il y a eu 375, 85, 602. Et on a fini à 602, voilà, pour les derniers modèles. Il reste des petits moteurs. Voilà. Comme on l'a trouvé cette voiture, elle est géniale, non? Eh ben, oui, mesdames et messieurs, l'applaudir bien fort et c'est sa voiture. Parce qu'elle est franchement magnifique.
Et ça fait un plaisir de présenter cette voiture avec toi, même si j'ai beaucoup parlé, si vous le savez. Le plaisir est partagé. Merci encore. On va laisser repartir. Ah bon, on va pousser, hein, ça démarre pas.